Hello les Olies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale puisque c'est la première édition du Holy Mag en vidéo. Dans cette édition, je vais vous présenter notre nouvelle box, la Holy Box numéro 12, la box du moment avec la marque Carol's Daughters. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, Holy Box, c'est une box capillaire spécialisée dans l'entretien des cheveux crépus, bouclés et frisés. Dans la box, vous allez retrouver des produits naturels et une routine minimaliste en 3-4 étapes pour prendre soin de vos cheveux texturés. En ce moment, dans notre box numéro 12, nous avons un partenariat avec la marque Carol's Daughter que j'ai hâte de vous faire découvrir. La première étape de votre routine sera le shampoing fortifiant de la gamme Goddess Strength. Dans cette gamme, vous allez retrouver principalement des actifs de type l'huile de ricin, l'huile de nigel et le gingembre. La gamme Goddess Strength a été conçue pour fortifier les cheveux et privilégier la retenue de votre longueur. Donc on sait tous que nos cheveux ils poussent et que globalement on a en moyenne 1 cm de cheveux qui poussent tous les mois. Le gros problème des cheveux texturés, c'est qu'ils vont souvent se casser au cours de manipulations ou de mauvaises techniques. Grâce à cette routine-là, l'idée c'est que vous repartiez avec des cheveux beaucoup plus forts et que vous vous sentiez beaucoup plus puissante dans votre quotidien. Moi, je l'ai trouvé assez sympa. Moi qui suis pas très regardante sur les shampoings, celui-ci, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une texture hyper onctueuse qui va glisser sur les cheveux, ce qui est non négligeable quand on fait le shampoing, en sachant que certains shampoings vont nous tirer un petit peu les cheveux. Là, c'est tout le contraire. Vous allez avoir les cheveux complètement tout détendus, qui font quand vous allez passer les mains dessus, ce que j'ai trouvé très appréciable, en plus de l'odeur qui est vraiment sympathique. Deuxième étape, l'après-shampoing. Alors, toujours dans la gamme Goddess Strength, vous allez avoir un après-shampoing fortifiant. J'ai aussi été très impressionnée par la texture qui apporte une véritable glisse sur les cheveux et qui facilite le démêlage. C'est vraiment le rôle de l'après-shampoing. Et là où beaucoup d'après-shampoings m'ont déçu, celui-ci, il démêle vos cheveux des racines, de la racine aux pointes, vraiment. Pour être tout à fait transparente avec vous, en ce moment, j'ai des problématiques au niveau du cuir chevelu et j'ai parfois des nœuds qui se forment vraiment aux racines, ce qui est pas évident à gérer. En utilisant cet après-shampoing-là, j'ai vraiment pu défaire les nœuds un à un avant de pouvoir démêler avec ma brosse et ce qui a vraiment facilité ma routine. Donc je pense que pour celles qui ont des difficultés à démêler leurs cheveux ou qui ont beaucoup de cheveux comme moi et qui veulent se faciliter la vie, cet après-shampoing, ça va vraiment génial. La deuxième chose, c'est qu'il est ultra hydratant. Donc vous avez également un soin profond sans avoir à le poser non plus pendant des heures. Donc lui, je pense qu'il va faire des heureuses. Troisième étape de votre routine, le leave-in sans rinçage de la gamme Goddess Strength. Alors lui, vous allez juste l'adorer. Il a une texture assez innovante. J'ai trouvé ça assez récurrent sur tous les produits de la gamme, mais celui-ci en particulier, on est entre le leave-in, le lait, la crème et le gel. Donc on a une texture super onctueuse, pas trop épaisse ni trop légère. Donc je pense qu'il va aller à beaucoup de monde, peu importe la porosité de vos cheveux, qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible. Vous allez retrouver dans ce produit-là, je pense, un très très bon hydratant quotidien. Pour les filles qui ont les cheveux bouclés, vous allez pouvoir faire votre wash and go directement, uniquement en utilisant le leave-in. Et si vous avez besoin d'une tenue supplémentaire ou d'une tenue un petit peu plus forte, vous pouvez ajouter votre gel. Quand vous utilisez un gel qui n'est pas inclus dans une gamme, je vous conseille toujours de faire un petit test sur une mèche pour vous assurer qu'il n'y a pas de résidus en combinant vos produits. Pour celles qui ont les cheveux beaucoup plus épais ou bien crépus comme les miens, n'hésitez pas à faire vos twist out ou vos braid out. De toute façon, aujourd'hui, je porte mon twist out fait avec le leave-in de la gamme et il a un fini assez léger, donc vous pouvez aussi coupler avec votre beurre si vous le souhaitez quelque chose de beaucoup plus riche. Quatrième étape de votre routine, ce sera l'huile fortifiante, toujours de la gamme Goddess Strength. Alors, cette huile-là, moi, j'ai un petit coup de cœur aussi sur cette huile. C'est un mélange de 7 huiles. Dedans, vous allez retrouver toujours le ricin, l'huile de nigel. Vous allez avoir aussi de l'huile de coco, jojoba, tournesol, olive. Et pourtant, ça en fait une huile ultra légère. Ils ont réussi à faire quand même un mélange d'huile qui soit suffisamment léger pour que vous puissiez en mettre régulièrement sur vos longueurs
ou bien sur votre cuir chevelu. Moi, je l'utilise plutôt sur les longueurs, donc en combinaison avec le leave-in pour sceller l'hydratation. Mais pour celles qui aiment masser leur cuir chevelu ou bien faire des bains d'huile, etc., vous pourrez aussi utiliser l'huile sur le cuir chevelu. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi ce côté nourrissant, mais aussi fortifiant. Et moi, je la trouve vraiment sympa, très légère, un fini léger, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand on a de l'huile de ricin à l'intérieur d'un produit. Mais là, on a une sensorialité assez sympa. Donc pareil, un petit produit pépite que vous pouvez rajouter à la fin de votre routine. Dernière astuce, pour défaire vos vanilles au moment du twist out, n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu sur les doigts. Ça évitera que vous créez des frisottis au moment d'enlever vos nuts ou vos vanilles. Et j'ai une autre astuce encore pour vous. Pour celles qui font des wash and go en utilisant du gel et que parfois c'est un peu trop sec, vous mettez un tout petit peu d'huile sur les mains et puis le lendemain de votre wash and go, une fois qu'il est bien sec, vous venez passer sur toutes vos longueurs et vous allez voir le côté sec va complètement disparaître. Voici pour la dernière étape de votre routine. Voilà Léolise, je vous ai présenté une petite routine en 4 étapes avec la main carrosse d'auteur que vous pouvez retrouver dans votre box du moment. Pour résumer, vous avez une routine simple, minimaliste qui va vous aider à hydrater vos cheveux, les démêler en douceur, mais également les fortifier. Moi, après ma 4e routine, j'ai déjà vu que j'avais beaucoup moins de nœuds qu'à la première. Je vous ai dit que j'avais mes problèmes au cuir chevelu, mais aussi que j'ai beaucoup moins de cheveux qui restent dans la brosse au moment du démêlage, donc je suis vraiment ravie. Quelques petites astuces donc à retenir. N'oubliez pas que votre démêlant est vraiment top, donc n'hésitez pas à l'utiliser en faisant des sections et à démêler étape par étape des pointes jusqu'à la racine. Pour votre wash and go, vous pouvez utiliser directement le leave-in et vous pouvez aussi le coupler avec un gel de votre choix. Pour vos twist out et vos braid out, n'oubliez pas de mettre un petit peu d'huile sur les doigts au moment de défaire pour éviter les frisottis et que vos cheveux ne gonflent trop vite. Et pour celles qui aiment les bains d'huile ou bien masser leur cuir chevelu, l'huile sera juste top pour cela sans alourdir ni laisser vos cheveux gras. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, Holy Main Box. Je serai ravie de vous répondre. À très bientôt. Ciao, ciao.